Bonjour. Dans ce nouveau tuto Android, je vais vous montrer comment coder une application affichant une carte en utilisant la librairie Google Maps et comment synchroniser cette carte avec les informations de localisation retournées par votre périphérique Android. Nous allons d'ailleurs commencer par la gestion de la localisation. Très bien. Alors, je vais m'appuyer pour cette présentation sur mon support de cours. Vous le retrouverez au niveau du site cours.fr. Ceux qui ont l'habitude de suivre mes tutos connaissent déjà un petit peu le site. Pour les autres, le voici. Vous cliquez sur la section Java, puis sur la sous-section Android. Vous y retrouverez un certain nombre de ressources sur la programmation Android et notamment les précédents tutos. Si vous cliquez donc sur notre support, vous obtenez la page qui va venir dans quelques instants, la voici. Et donc ici, vous avez une liste déroulante qui vous permet, au niveau de la table des matières, de choisir les chapitres qui nous intéressent. Et donc, on va attaquer sur le chapitre lié à l'API de localisation. Très bien. Nous allons aussi commencer par créer un nouveau projet. Donc regardez, vous reprenez Android Studio, vous choisissez Start a New Android Studio Project, et vous appelez votre projet, pourquoi pas MyCarto, ou tout autre nom qui vous conviendra. Très bien, vous cliquez sur Next. On reste bien entendu sur une application type smartphone and tablet. Et s'il vous plaît, choisissez bien ici l'API 23. Alors on va voir, au niveau de la gestion des permissions, des choses ont changé. Il y avait l'ancienne gestion des permissions et la nouvelle. Et je voudrais un petit peu vous expliquer tout ça. Et donc il est requis pour ces explications d'avoir une API 23. Très bien. Cliquez sur Next. À partir de là, on va devoir choisir le type d'activité. Alors, on aurait deux possibilités à ce niveau-là. Première possibilité, vous prenez une activité de type Google Maps Activity. L'avantage, c'est que ça génère tout ce qui est nécessaire. Le problème, peut-être, c'est qu'il y a un petit peu trop de choses pour une première explication. Donc, histoire qu'on maîtrise bien tous les aspects, personnellement, je vais préférer partir pour cette première démo d'une Empty Activity. L'avantage, quand on aura tout fini, normalement vous maîtriserez les fondamentaux pour au moins afficher une carte. Très bien, on va cliquer sur Next et on va accepter les noms qui nous sont proposés. Très bien. Bon, à partir de là, il faut être patient. Pendant quelques secondes, le studio va construire notre projet. Et donc, je vais en profiter pour discuter de ces premiers points, à savoir la gestion des permissions. Donc, effectivement, au niveau des permissions, les choses ont changé. Sur les vieilles versions d'Android, la gestion des permissions, tout se jouait à l'installation de l'application. C'est-à-dire que dans un fichier de manifeste, l'application listait l'ensemble des autorisations nécessaires. Du coup, ces autorisations à l'installation vous étaient présentées et vous aviez deux possibilités. C'est soit vous refusiez l'installation. Dans ce cas-là, les permissions n'étaient pas utilisées. Soit vous autorisiez l'installation, mais dans ce cas-là, toutes les permissions listées étaient autorisées jusqu'à la désinstallation de l'application. C'était un petit peu trop strict comme gestion des permissions. Avec Android 6, on a un petit peu amélioré les choses. Aujourd'hui, vous serez notifié à l'installation de l'application de tous les droits que l'application peut nécessiter. Néanmoins, à tout moment, vous pourrez choisir de retirer certains droits. Vous n'êtes pas obligé de tout accepter en une fois. Vous pouvez dire, j'autorise, pourquoi pas, la gestion de la localisation, mais je refuse l'accès à, pourquoi pas, mes contacts. Et ça, c'était pas possible avant. Bon, très bien. Dans tous les cas qu'on utilise les anciennes versions d'Android ou qu'on travaille sur une version actuelle, dans tous les cas, au niveau du fichier de manifeste, il faut lister les autorisations nécessaires pour notre application. Alors pour commencer, moi je vais vous parler de trois permissions. Les permissions Access Find Location, Access Course Location et Internet. Alors dans les faits, la troisième, la dernière, n'est plus réellement utile. Elle était utile sur les vieux systèmes Android où pour accéder à Internet, il fallait avoir cette permission. Il faut savoir que sur les versions actuelles, il n'y a plus d'autorisation requise pour l'accès à Internet. Comme la plupart des forfaits aujourd'hui sont en illimité, on s'est dit, on va l'activer par défaut. Bon, du coup, il y en a deux obligatoires qui nous resteraient à saisir. Alors, comprenez bien une chose, si vous visez un ancien système, rajoutez cette permission-là. Très bien. Alors, où est-ce qu'on rajoute ces permissions? Dans le fichier de manifeste. Regardez ici, je peux ouvrir la section manifeste. Et donc, dedans, on va y retrouver le fichier de manifeste.
Très bien. Je me place entre le tag manifeste et le tag application. Et ici, regardez, je peux faire use this permission. Ça m'a rajouté en cliquant sur entrée directement tout ce texte. Et donc le nom de la permission demandée, vous voyez ici, je vais pouvoir saisir un certain nombre de choses. Alors notez, celles qui m'intéressent, ce sont les deux premières qui sont affichées. Très bien, là je pourrais aller très vite et les générer. Mais regardez, j'en utilise une autre, call phone. Call phone, c'est pour passer un appel téléphonique. Vous voyez, si je mets juste call phone, il va filtrer et m'afficher plus que les permissions qui ont les quelques premières lettres que j'ai tapées. Du coup, vous n'êtes pas obligé de recommencer à taper android.permission. Là, si je veux call phone, il me suffit de faire entrer. Impeccable, tout a été généré. Bon, sauf que nous, ce n'est pas celle-ci qu'il nous faut, bien entendu. Nous, il nous faut access fine. Alors, access fine, c'est pour avoir un accès fin. Une localisation qui soit relativement précise. C'est une localisation qui sera retournée par un capteur GPS. Très bien. Maintenant, il se peut qu'on soit sous un tunnel. Donc du coup, le GPS peut ne plus fonctionner. Pour autant, on peut encore être localisé. Il y a d'autres systèmes qui nous permettraient d'être localisés. Et donc, regardez ici, je vais faire un Access Course Location. Voilà. Et en gros, ça me permettrait de récupérer une localisation approximative, course c'est approximatif, soit à partir de la cellule téléphonique dans laquelle je me trouve, que ce soit une cellule 3G ou une cellule 4G. Bon, ce serait pas mal. Maintenant, on pourrait avoir encore quelque chose de plus dégradé, ce serait une localisation qui soit calculée à partir de mon adresse IP. Effectivement, si je suis connecté en Wi-Fi à un spot Wi-Fi, du coup j'ai reçu une adresse et grâce à cette adresse, je peux faire une résolution de localisation par adressage IP. Bon, ça c'est ce qu'il y a de moins précis. Voilà. Donc, de préférence, on voudrait avoir une localisation qui soit retournée par notre capteur GPS. Très bien. Donc ici c'est parfait, j'ai listé les deux autorisations dont j'ai besoin ici sur une API 23. Très bien. Maintenant on va attaquer au niveau du code. Donc au niveau du code, en gros il y a deux principales méthodes qui vont m'intéresser, mais on va voir que je vais un petit peu modifier les choses. Mais il y a le onResume et le onPause. Ces deux méthodes sont liées au cycle de vie d'une activité. Le onResume déclenche à chaque fois qu'une activité revient au premier plan. Le onPause déclenche à chaque fois que l'activité part du premier plan. Donc du coup, lorsque je vais arriver au premier plan, ce que je vais vouloir faire, c'est m'abonner aux différents fournisseurs d'informations de localisation. Comme ça, je vais recevoir les nouvelles informations de localisation et je pourrai à terme, quand on aura fini toutes les manips, resynchroniser ma cartographie sur ces coordonnées-là. Par contre, si à un moment donné, mon application quitte le premier plan, parce que vous avez mis une autre application en route, du coup, ce qu'il faudrait, c'est de se désabonner de ces mécanismes-là pour ne pas trop consommer de ressources. Donc ici, je vous propose un premier jet, on va voir, on va légèrement le retoucher, mais en gros, notre classe, d'accord, c'est une classe d'activité. Alors là, nous, on n'est pas exactement une activity, on est une app compat activity, mais notez que cette classe-là dérive de la classe activity. Très bien. Du coup, ce qu'on doit faire, c'est implémenter l'interface Location Listener. On va voir, cette interface va nous obliger à implémenter 4 méthodes. Regardez, je vous fais voir les 4 méthodes de suite. On aura le onProviderDisable, quand un fournisseur d'informations de localisation sera coupé. onProviderEnable, on peut réagir à chaque changement d'état. Et surtout, la méthode qui va le plus nous intéresser, le onLocationChange, qui me permettra de réagir à chaque fois que j'aurai calculé une nouvelle information de positionnement. Très bien. Donc il nous faut implémenter cette interface, fournir les 4 méthodes requises, et puis vous voyez, au niveau du onResume, ce que je vais chercher à faire, c'est à m'abonner sur les différents types de fournisseurs d'informations de localisation. Sur le onPause, je me désenregistre. Je vais commencer comme ça, mais vous allez voir, on va légèrement retoquer les choses dans quelques minutes, on va un petit peu améliorer le système. Donc je vais commencer, Implements Location Listener. Très bien. Ici, je vais mettre un attribut, on va le mettre en privé, c'est le Location Manager, on va l'appeler le LM, pourquoi pas, Location Manager. Très bien. Et ici, on va rajouter nos deux méthodes onPause, onResume. Alors, il faut savoir, ne me les tapez pas, ces méthodes-là. Regardez bien comment je procède. Je tape onResume, d'accord? Automatiquement, il m'affiche cette liste-là.
Si jamais je vous ne l'avais pas, parce que par exemple vous avez appuyé sur la touche Escape, regardez, là j'appuie sur Escape, je ne l'ai plus. Ben, il me suffit de réappuyer sur CTRL espace, ça me réaffiche l'assistance. Donc je sélectionne On Resume et là je fais Entrer, ça me génère directement le corps de la méthode. Pareil pour le On Pause, parfait. Du coup, on a dit dans le On Resume ici qu'on souhaiterait a priori acquérir donc les différents fournisseurs et s'abonner sur ces fournisseurs-là. Alors bien entendu, pour que tout puisse compiler, ici, j'étais censé implémenter mon interface, donc je vais aussi rajouter mes méthodes. Hein. Je vous rappelle, à titre d'information, donc onProviderDisabled, onProviderEnabled, onStatueChange et onLocationChange. Donc on y va. Je vais juste les générer à vide pour le moment. onProviderEnabled, onProviderDisabled, très bien, onStatueChange et le onLocationChange. Bon, cette méthode, je vais y revenir dans quelques minutes. Ce sera certainement la plus importante de celles que je viens de rajouter. Très bien. Et donc ici, normalement, qu'est-ce qu'on est censé faire? Ben, normalement, on est censé acquérir le Location Manager. Alors, Location Manager, il faut comprendre que c'est un service de la plateforme Android. Donc, si je veux le récupérer, il faut que je demande à Android de me récupérer un service. Sauf que la méthode qui va m'intéresser, c'est getSystemService. Ben, elle renvoie quelque chose qui est typé Object, comme on peut le constater ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais recaster en Location Manager, histoire d'être certain de pouvoir invoquer les méthodes les plus adaptées. Et donc, le service que moi je veux avoir, ben, on a une constante. Cette constante, elle nous vient par l'héritage qui est là. Je suis une activity. Or, la classe activity dérive de contexte. Et sur contexte, on a une constante, ben, c'est le location service. Donc, je demande à récupérer mon location service. Là, ce n'est pas une construction, c'est une récupération. Ce service est un service transverse qui est fourni par le système Android et que tout le monde peut acquérir. Bon, ben là, je retrouve simplement mon Location Manager. Très bien. Et sur ce Location Manager, ben, notez, on a des méthodes qui me sont proposées. Et je vais commencer déjà par faire un test. C'est-à-dire que si sur ce Location Manager, ben, si un fournisseur particulier ben, est autorisé, alors bien entendu, faut-il définir le type de fournisseur qu'on veut avoir. Donc là, vous avez sur la classe Location Manager tout un ensemble de constantes. Et la première que je vous propose, bah, ça tombe bien, c'est celle qui nous est affichée, c'est le GPS Provider. Donc si j'ai bien un capteur de type GPS qui est activé, bah, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Bah, sur le Location Manager, bah, je vais pouvoir m'abonner aux events. Et donc je vais faire un request location updates. Alors il existe différentes signatures. Nous on va utiliser une signature qui a besoin du type de fournisseur. Donc ici le GPS. Qui a besoin d'une fréquence à laquelle je vais vouloir retrouver mes informations de localisation. Je passe ce paramètre, mais surtout ce qu'il me faut, c'est l'écouteur. C'est-à-dire qu'ok, on s'enregistre, mais du coup, à chaque fois qu'on va recevoir, toutes les 10 secondes, une mesure de localisation, qui c'est qu'il va falloir notifier? Bah ici, c'est Zis. Et Zis, c'est qui? Bah c'est moi. C'est la classe MainActivity. Très bien. Alors, notez qu'on a un petit souci là relativement aux permissions. Je vais y revenir dans quelques instants. Avant de parler de ce sujet-là, je vais rajouter les checks sur les autres providers. Donc, on a, pour tout ce qui est cellules téléphonique et Internet, ben, on a besoin d'avoir deux autres fournisseurs. Donc on a besoin d'avoir le Passive Provider et ici on a besoin d'avoir le Network Provider. Voilà. Bon, ben, grâce à tout ça, je vais pouvoir recevoir mes informations de localisation sur différents providers. Très bien. Mais donc, on constate ici qu'on a un petit pépin. Alors, ça avant, ça n'apparaissait pas. D'accord, c'est quelque chose qui est arrivé depuis l'API 23 et qui était en lien avec la nouvelle manière de gérer les permissions. Comme je vous disais, aujourd'hui, la nouvelle gestion des permissions fait que, permission par permission, je vais pouvoir les activer ou les désactiver.
mais après coup, après l'installation. Donc si jamais quelqu'un a installé l'application et qu'il a décidé de couper une permission, alors au passage, hein, par défaut, elles sont toutes coupées tant qu'on y est. Donc si on a une permission qui est coupée, lorsque mon application va s'exécuter, il serait bien que je propose une pop-up à l'utilisateur pour qu'il sache qu'on a un souci d'activation et qu'éventuellement il autorise, si nécessaire, les permissions requises. D'accord ? Avant, ce n'était pas le cas, parce qu'avant, il suffisait simplement d'avoir installé l'application et donc d'avoir accepté les permissions. Très bien. Donc imaginons, vous ciblez un ancien système. Ce que vous pourriez faire ici, ce serait un suppress warnings. Et là, vous pourriez dire que vous cherchez à supprimer tous les warnings de type missing permission. Alors bien entendu, ce n'est pas ce que je vous recommande, hein, mais on le teste. Bon, vous avez vu, hein, les warnings disparaissent. Ce serait une première solution, ça c'était pour les anciens systèmes, on va dire. Très bien. Maintenant, si on veut le traiter de manière un petit peu plus moderne, il va falloir checker, il va falloir faire des tests sur l'activation ou la non-activation des permissions requises. Le truc, c'est que pour pouvoir recevoir des informations de localisation, il me dit que je dois avoir deux permissions, le Access Find Location et Access Coarse Location. Alors ok, elles sont déclarées dans notre fichier de manifeste, mais pas forcément activées. Donc vous voyez ici, j'ai cliqué sur l'élément, j'ai cette petite ampoule qui est apparue, je clique sur l'ampoule et là je lui demande de produire le code de check sur la permission. Ça génère le code qui est ici. Alors notez ce code, je vais le déplacer. Personnellement, je préfère le mettre ici. Très bien. Alors notez bien, hein, les affichages ont disparu. Alors vous avez vu, hein, ce sont des warnings. Hein. La preuve, c'est que tout à l'heure, on a fait un suppress warnings. Mais c'était affiché en rouge parce que c'est jugé quand même relativement important. Bon, du coup, je rajoute un check. Notez, ces warnings disparaissent. Alors attention, on a bien deux permissions qui sont testées. Vous avez vu ici, on a un et, hein, un et logique. Et donc en vérité, il check bien la permission Access Find Location et Access Coarse Location. Très bien. Donc, à minima, on pourrait faire ça. C'est-à-dire que je dis que si jamais les permissions ne sont pas activées, qu'est-ce que je fais ? Ici, on fait simplement un return. Regardez, je vais m'arrêter là pour le moment. Non, allez, je vais aller un petit peu plus loin. On va quand même rajouter dans le onPause que si jamais le Location Manager a été initialisé, donc s'il est différent de nul, il ne peut être différent de nul que si on a passé ce check. D'accord ? Si on a passé ce check, qu'est-ce que je vais faire ici ? Je vais faire un remove sur le Location Manager, bien entendu, un remove updates. Et quel est l'écouteur que je dois retirer de l'ensemble des providers ? C'est this. Et puis notez, ici, je vais quand même coder quelques lignes. Si on est invoqué à ce niveau-là, ça veut dire qu'il y a une localisation qui a été capturée. Comme vous allez vous en rendre compte, l'objet de localisation, il est quand même un petit peu complexe. Regardez, si je fais location point, on retrouve un certain nombre d'informations. On retrouve notamment quoi ? La latitude, la longitude, l'altitude, la précision. Le get accuracy, ici, c'est la précision, hein, que je vais vouloir, que j'aurai au niveau du provider qui me sera fourni. Alors bien entendu, hein, si j'ai un provider de type GPS, j'aurai une bonne précision. Si jamais au contraire on a une résolution de localisation par adressage IP, on aura une précision qui sera un petit peu moins bonne. Très bien. Bon, du coup, ça pourrait me servir, par exemple, sur une carto, à afficher un disque. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Souvent, par rapport à la position courante affichée sur une carto Google Maps, des fois, vous avez un disque en couleur, hein, qui vous affiche le niveau de précision. On pourrait l'afficher de manière plus ou moins large en fonction du niveau de précision qui vous est retourné ici. Très bien. Bon, moi, je vais faire simple. Je vais récupérer uniquement la latitude et la longitude. Donc ici, je vais stocker ça dans une variable, latitude. Et puis je vais faire pareil pour la longitude. Donc un location.getLongitude. Très bien. Et regardez, ce que je vais faire, c'est si jamais on a un appel au niveau du onLocationChange, je vais me contenter de faire un toast. Un toast, hein, c'est un petit pop-up, hein, qui va apparaître pendant quelques secondes. Je crée un toast en faisant un toast.makeTest.
ce qu'il faut, c'est que je passe d'abord un contexte, comme vous pouvez le voir ici, par rapport à qui ce toast est invoqué. Le contexte dans lequel je suis, c'est this. Donc regardez, je fais this, c'est mon activité. Après, un message, je vais mettre location, 2 points. On va lui concaténer la latitude, un petit séparateur, la longitude. Voilà, très bien. Et puis, le dernier paramètre, c'est la durée. Donc, j'ai 2 possibilités qui me sont proposées. Soit je fais un toast.length short. Dans ce cas-là, j'aurai un temps, une longueur d'affichage, une durée d'affichage un petit peu plus courte. Soit longue. Je vais choisir un long. Et il faut savoir qu'un toast est créé, mais de manière cachée. Donc, si je veux le voir, il faut que j'invoque la méthode show. Parfait. Donc ça devrait déclencher un toast à chaque fois que j'aurai une localisation. Très bien. Regardez, je m'arrête là pour le moment. D'accord ? On va parler de ces commentaires dans quelques minutes et je vais aussi démarrer un émulateur. Très bien. Seconde, le temps de démarrer. Et puis je vais déployer mon application dans cet émulateur. Alors notez, pour ma part, je travaille avec l'émulateur parce que pour le tuto, c'est plus facile, mais je vous invite fortement à utiliser votre périphérique physique, un smartphone ou une tablette. Très bien. Donc là, j'ai mon application qui est en train de tourner. Alors notez un premier point. Étape 1, vérifier. Regardez, je travaille en 2 parties. Je descends ça, je me replace ici et je le descends une seconde fois. Et vous voyez, là, on a un panneau supplémentaire qui s'affiche. Voilà. Et donc ici, vous avez la localisation. Attention, si vous avez cette icône, ça veut dire que la localisation est coupée globalement au niveau du téléphone. Cette configuration-là s'applique à tout le monde. D'accord ? Donc, bien entendu, prenez soin de vérifier que la localisation soit activée. Il se peut que j'ai déjà quelque chose qui a été déployé qui s'appelle MyCarto. Donc pour me retrouver dans un état initial, au cas où, je préfère m'assurer que j'ai bien supprimé la chose, voilà, et que ce soit donc bien mon application qui soit déployée au niveau du smartphone. Donc très bien, j'ai mon application qui vient de démarrer. Bon, notez ici, il y a eu ce check qui a été pris, donc il y a eu un return parce que momentanément, mes permissions n'ont pas été activées. Alors, ok, j'autorise la localisation, c'est vrai. Mais regardez, si je reviens au niveau du menu Android, là j'ai les settings. Je vais demander les settings. Au niveau des settings, vous sélectionnez l'entrée Apps ou Application en fonction du système ce que vous aurez. Et donc, en descendant un petit peu ici dans la liste, vous devriez y retrouver votre application MyCarto. Très bien. Notez que ici, j'ai bien un menu permission qui me dit que pour le moment, aucune permission n'a été autorisée. Allez, je vais cliquer sur ces permissions et vous voyez, ici, j'ai bien des informations de localisation. Elles ne sont actuellement pas activées. D'accord ? Si je n'avais pas mis ça, j'aurais eu une exception sur l'exécution du code qui était ici. Regardez, je coupe cette partie-là. Je remets mon suppress warnings, je le relance tel quel en n'ayant absolument pas autorisé les informations de localisation. Regardez, on n'est absolument pas autorisé pour cette application, j'entends. Bon, du coup, là, j'ai un crash. Et vous voyez, en gros, une exception a été produite ici et elle me dit quoi ? Elle me dit que notre application n'a pas la permission Access Find Location. Donc, on est bien d'accord. Le fait de l'avoir fait dans le fichier manifeste, ça voulait dire que l'application sait l'ensemble des permissions dont elle a besoin. Maintenant, tant qu'elle n'a pas été activée, pour autant, ça ne marche pas. Et attention, ça, c'est la configuration spécifique à mon application, mais faut-il, en plus de ça, que le GPS soit bien activé pour tout le monde. Maintenant, j'active ma localisation, je reviens sur mon application. Normalement, on devrait recevoir des informations de positionnement.
Bon, après, il faut voir, hein. Là, le TOS, il n'est pas dit qu'il déclenche de suite, hein. Il faut que je reçoive ces informations. Au pire, je sais que des fois, ça me pose un petit problème. Des fois, ça accroche pas forcément du premier coup. Je redémarre, regardez mon émulateur. Et là, au premier coup, normalement, il devrait quand même... Et donc, dans quelques secondes, je devrais pouvoir obtenir mon toast. Ben voilà. Donc ici, j'ai bien reçu une information de positionnement. Alors, soyons clairs, nets et précis. Je travaille sur mon émulateur. Mon émulateur, il n'a pas de capteur GPS, hein. Donc c'est du pur simulé. Regardez, ici, vous avez des outils qui vous permettent de contrôler votre émulateur. Notez qu'en cliquant sur point, 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 là, je peux avoir plus de possibilités. Et regardez, le premier onglet qu'on me propose ici, c'est les informations de localisation. Il y aurait d'autres possibilités, hein. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la localisation. Et donc ici, vous voyez, je suis à ces coordonnées-là. Si je veux les changer, vous pouvez les modifier et envoyer donc ces coordonnées à votre périphérique Android. Notez aussi qu'ici, on peut avoir des fichiers de mesure. Ça, ce sont des formats de fichiers qui permettent d'avoir des mesures GPS dans le temps. Et après, on va pouvoir exécuter cette simulation de déplacement, et donc vous devriez pouvoir tester qu'au niveau de votre application, les choses fonctionnent correctement. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi utiliser ces possibilités-là. Bon, moi, ça me va très bien, hein. J'ai une position qui m'est retournée par mon système. C'est cette position-là, c'est bien elle que j'ai récupérée au niveau de mon système. Très bien. Bon, du coup, je supprime ça. Je réactive ce code. Et notez aussi qu'au niveau de mon émulateur, je vais reprendre les settings. Et donc, sur mon application, je vais retirer les permissions de localisation. Donc voilà qui est chose faite. Maintenant, à quoi sert ce bloc ? Normalement, il sert, à vérifier que les permissions soient bien activées, mais deuxièmement, si ce n'est pas le cas, elles peuvent permettre de demander à activer ces permissions et d'afficher donc une pop-up qui va vous suggérer de les activer. Alors, regardez ici, je peux faire un activity_compat.requestPermission. Du coup, ici, j'ai 3 paramètres à fournir. Le premier, c'est l'activité qui demande l'activation de ces permissions, donc saisisse. Deuxième paramètre, c'est un tableau qui précise l'ensemble des permissions autorisées. Donc je vais faire un nouveau tableau de chaîne de caractères. Et vous voyez, je l'initialise à la volée, hein. Et les 2 chaînes de caractères requises, je ne vais pas les taper, hein, ce serait une erreur. Ce sont ces chaînes-là qu'il faudrait ressaisir. D'accord ? Mais si je saisis moi ces chaînes-là, il y a une probabilité pour que je me trompe. Donc ici, au niveau du code, je préfère utiliser des constantes prêtes à l'emploi. Comme ça, si je me trompe dans mes constantes, ça produira une erreur de compilation. Très bien. Donc on a le find et le coerce, parfait. Et puis ici, on a un identifiant qu'on doit fournir. Regardez, là je fais CTRL-P, hein, ça me réaffiche la liste des paramètres attendus. Et donc on a ce qu'on appelle le request code. Ça c'est parce que dans mon application, je peux à différents endroits de mon code demander d'activer différentes permissions. Du coup, dès lors que une permission aura été activée, on va être renvoyé vers une méthode bien précise. Et dans cette méthode-là, qui réagira quel que soit le type de permission qu'on a demandé à activer, je vais pouvoir récupérer ce request code et tester si c'est bien le mien. D'accord ? Donc regardez, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais déclarer une constante. Très bien, donc c'est une private static final, voilà. Elle est de type int, et je vais l'appeler perms call ID, pourquoi pas, et je vais lui mettre une valeur quelconque. Alors si vous avez plusieurs endroits où vous affichez des demandes d'activation de certaines permissions, il faut seulement garantir que pour toutes ces demandes, vous ayez à chaque fois un identifiant unique. Très bien. Et du coup, je récupère ma constante, et c'est elle que je vais utiliser comme 3e paramètre. Alors, il faut comprendre une chose. Cet appel-là, c'est un appel asynchrone. C'est-à-dire que ça va afficher la pop-up qui va me demander d'activer ou non les permissions requises, mais dans tous les cas, ça rend la main de suite, ce qui veut dire qu'après, on fait bien un return. Donc du coup, ça veut dire que
le premier coup, je vais demander à activer, mais si je l'active, on sera de toute façon sorti de ce bloc-là et donc on n'aura de toute façon pas fait les abonnements à ce niveau-là. Donc il faudra, lors de la réception, lors de la confirmation, si vous voulez, de l'activation de la permission, relancer ce code-là. Je ne peux pas relancer plusieurs fois le onResume. C'est pas une bonne idée et ça marche pas très très bien. Donc regardez, je vous demande de changer légèrement les choses. Ici, je vais faire une méthode private. Je vais mettre void et je vais l'appeler check permissions. Pourquoi pas? Si vous avez un autre nom à y mettre, c'est comme vous voulez. Je vais récupérer ce code-là. Regardez, je le prends, je le coupe et je le bascule ici. Très bien. Du coup, ça veut dire que dans le onResume, il faut quand même que je cherche à m'abonner malgré tout. Normalement, il faut que je m'abonne. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais invoquer la méthode que je viens de définir. Tout ça, je vais le supprimer. Notez juste une chose. Ici, on vous parle d'une autre méthode qui s'appelle onRequestPermissionResult. Cette méthode m'est très importante. Regardez, je vais la définir ici. onRequestPermissionResult. Très bien, vous avez vu, j'ai appuyé sur Entrée, ça m'a généré la signature. Et donc, cette méthode déclenchera à chaque fois qu'une demande d'activation des permissions sera proposée. Et donc, du coup, je récupérerai ici la possibilité de vérifier d'où je reviens. Et notez, le premier paramètre, c'est qui? C'est le request code. Si mon request code est égal à mon permission call ID, c'est que je suis bien en train de revenir de cette demande-là. Vous voyez, cette demande est couplée à ce bloc-là. Je demande à activer des permissions. Si je les active, on devrait retomber au niveau de ce bloc-là. Très bien. Bon, là, je vais faire quelque chose de très simple, mais normalement, on devrait tester après si ça a bien été activé ou non. Mais là, on va faire un truc simple, c'est que de toute façon, moi, j'ai besoin de ces informations-là pour pouvoir faire tourner ma démo. Donc, à chaque fois que je sortirai de la fenêtre, je considérerai que ça a été activé, ce qui n'est pas forcément le cas, mais on va être optimiste. Et donc, je renverrai sur check permission. C'est-à-dire que la première fois, la permission n'ayant pas été activée, ça va afficher la pop-up. Ça va retourner. Une fois que j'ai la pop-up, je vais activer la localisation. Donc normalement, ça me ramène ici. Je suis bien sur un retour de type permscallID, donc je redemande un appel à check permission. Ça re-rentre à ce niveau-là. Cette fois-ci, les ifs sont OK, donc ça va bien m'abonner au niveau des fournisseurs de GPS. Regardez. Ma localisation est bien coupée au niveau de la configuration de mon application. Parfait. Je redéploie ce nouveau code. Et donc l'application démarre. Et du coup, le onResume invoque le check permissions. On n'a pas les différentes permissions requises. Donc ce qui se passe à ce niveau-là, c'est que automatiquement, il a demandé à faire l'affichage qui est ici. Et donc du coup, la pop-up est bien apparue. Alors, je vais faire un deny dans un premier temps. Alors surtout ne cochez pas cette case-là et en faisant deny, ce serait dommage. En tout cas pour la démo. Donc je vais cliquer sur deny. Du coup, ça a quand même invoqué le onRequestPermissionResult. Sauf que les droits n'ont pas été autorisés. Ils n'ont pas été donnés. Donc du coup, lui, il a quand même vérifié qu'on revenait de cette pop-up-là. Donc il a refait un check. Le problème, c'est qu'on n'a toujours pas les droits. Donc on demande à réafficher la pop-up. Très bien, maintenant je fais Allo. Cette fois-ci, on est bien passé à ce niveau-là. Donc là, normalement, j'ai reçu, je reçois potentiellement mes informations de positionnement. Alors le souci, c'est que cette application les a reçues, les informations de positionnement. Et tant que je ne bouge pas, c'est pas redéclenché. Ça, c'est une fréquence, mais c'est si jamais ça bouge. Si ça ne bouge pas, vous voyez, j'ai pas de notifications qui m'ont été retournées. Bon, au pire, vous arrêtez le téléphone et vous le redémarrez. L'émulateur. Sur un téléphone physique, vous vous déplacez de quelques mètres et normalement ça doit réagir. Très bien, donc on est capable de recevoir donc nos informations de positionnement. Très bien. Donc c'est pas mal. L'étape qui suit maintenant, elle consiste à rajouter la carte. Alors c'est certainement l'étape un petit peu la plus complexe, mais vous allez voir, les choses sont malgré tout pas si compliquées. Donc, premier point. La librairie Google Maps, donc elle est
pas intégré de base dans la librairie Android. Il va donc falloir télécharger cette librairie. On va voir ça dans quelques secondes. Mais outre le fait de devoir télécharger cette librairie, il faut aussi que je sois autorisé à utiliser cette librairie. Et ça, c'est une autre histoire. Donc regardez, je vais prendre un navigateur. Alors notez que là, vous retrouvez les informations que j'ai présentées. Très bien. Et donc, bon, là c'était un exemple. Regardez, je reviens une seconde ici. Là, vous auriez un exemple pour coder quelque chose au niveau du onStatueChange. Très bien. Et donc maintenant, on va s'intéresser donc à la cartographie. Et donc, comme c'est indiqué ici, ce qu'il faut, c'est aller sur un site web. Le site web, c'est console.developers.google.com. C'est une console qui est dédiée aux API Google et c'est là que vous allez être identifié. Vous allez devoir créer un identifiant qui va vous permettre donc, de vous connecter. Donc regardez, je prends un nouveau navigateur. Donc soit je tape l'adresse qui est là, alternative 1, pourquoi pas. Soit, si vous n'avez pas envie de taper, vous tapez Google API et vous demandez la console. Voilà, vous faites entrer. Et normalement, vous devriez retrouver dans les premiers liens cette console. Très bien. Donc voici le site de Google qui me permet d'activer mes API. Alors notez un point, moi j'ai déjà un compte. Si ce n'est pas votre cas, vous avez peut-être certainement déjà un compte Google, vous vous authentifiez avec votre compte Google classique. D'accord ? Si vous n'avez pas de compte Google, dans ce cas-là, vous êtes dans l'obligation de le créer. Mais ça m'étonnerait. En tant que développeur Google, je pense que vous avez effectivement déjà un compte. Parfait. Bon, ici, vous avez des stats, je passe les stats. Par contre, point important, ici, vous retrouvez toutes les librairies Google auxquelles on pourrait s'abonner. Donc notez, il y en a un certain nombre. Là, vous avez les plus classiques et vous avez ici la possibilité de rechercher dans l'intégralité de toutes les API Google proposées. Alors regardez, avant de vous parler de celle-ci, donc Google Maps pour Android, bien entendu, c'est elle qui nous intéresse. Mais avant de vous parler de cette librairie-là, j'aimerais vous montrer un autre exemple. Ici, vous avez la même chose, mais pour intégrer des cartos Google au niveau d'un site web. Vous voyez, donc on a une API. Et cette API, ce que je voulais vous montrer ici, c'est les quotas. Effectivement, certaines librairies Google sont assujetties à des quotas. Ici, j'ai droit à 25 000 requêtes par jour. Bon, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, ça passe très très vite. Donc ici, si jamais j'atteins ces limites-là, mon site web ne pourrait plus afficher de carto. Dans ce cas-là, l'étape d'après consisterait à payer Google pour avoir le droit d'utiliser plus de requêtes par jour. Très bien, donc notez cette possibilité-là. Bon, maintenant, si je reviens au niveau de bibliothèque et si je reclique sur Google Maps Android API, on retrouve ici quota. Je clique dessus et là, ouf, notez que si vous êtes sur un système Android, il n'y a pas de quota. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle pour nous. C'est-à-dire que les applications qu'on va coder qui vont afficher des cartos, dans l'absolu, elles peuvent être utilisées par autant de personnes que vous le souhaitez. Normalement, il n'y aura pas de quota. Très bien. Autre point super méga important à noter. Ici, vous pouvez désactiver ou activer la librairie, l'API. Prenez bien soin, bien entendu, d'activer cette API. D'accord ? Et autre point, il faut une clé. Bon, normalement, il faudrait d'abord que vous créiez la clé ici. Pour pouvoir s'y abonner, il faut un identifiant. Un identifiant, c'est quelque chose qui va ressembler à cette chaîne de caractères. Ça, c'est mon identifiant à moi. Notez, je l'ai créé là juste pour la démo. Après, je vais le supprimer. Mais donc, je viens de me créer un identifiant pour ma démo. Créer cet identifiant à ce niveau-là. Et puis, activer la librairie Google Maps. Tant que ces deux étapes-là ne sont pas faites, vous ne pourrez pas aller plus loin au niveau du développement. Donc il faut vraiment avoir ces deux étapes-là. Donc créez votre identifiant et vérifiez que l'API Android Google Maps soit bien activée. Très bien. Une fois que ces étapes-là sont faites, après on va pouvoir poursuivre au niveau de notre code. Et donc l'étape d'après, comme c'est montré ici, c'est d'aller au niveau des settings du projet pour télécharger la librairie adéquate dans mon projet. Et pour ce faire, on va utiliser Gradle, qui est notre système de build, et on va lui donner ici l'information sur la librairie à utiliser.
Donc regardez, je reviens sur mon projet, je viens sur l'application, je fais bouton droit Open Module Settings. Vous avez cette fenêtre qui apparaît. Vous cliquez sur l'onglet Dependencies. Vous cliquez sur le petit plus qui est ici. Là, on vous dit qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je veux rajouter une librairie à mon projet, en dépendance de mon projet. Et la librairie que vous voulez rajouter, notez, là, vous avez les librairies les plus classiques. Il y en a d'autres. Pour les autres, il suffit de taper le nom de la librairie à ce niveau. Mais ici, vous retrouvez les plus classiques, et notamment la librairie Google Maps. Vous sélectionnez cette librairie et vous faites OK. Normalement, ça rajoute cette information-là. Vous faites OK et du coup, il a besoin de refaire un coup de Gradle pour recharger la librairie. Notez, ce que ça a eu comme impact, là, la manip qu'on vient de faire, c'est de modifier ici le fichier Gradle, build.gradle module app. D'accord, et regardez, ici, on a bien rajouté la dernière librairie. Là, le rouge, c'est rien. Il me dit simplement que j'ai une version plus récente. Si je veux, je peux basculer sur cette version plus récente. Bon, je passe ça pour le moment, je me focalise que à ce niveau-là. Mais soyons clairs, à chaque fois que vous avez des nouvelles versions, ce que je vous recommande, c'est de passer sur les versions les plus courantes. Sauf que des fois, il peut y avoir des petites régressions, donc il faut avoir le temps de tester la chose. Bon. En l'occurrence, nous, là, on est à jour sur la librairie Google Maps. Très bien. Donc, normalement, ça a rebuildé et ça vous a tiré les librairies directement dans votre projet. Très bien, donc ça c'est parfait. Donc maintenant, on va pouvoir utiliser la librairie. Alors l'étape d'après, c'est quoi? L'étape d'après, c'est de revenir sur notre layout. Ici, vous avez votre ressource de layout. Je vais passer en vue texte. D'accord? Bon, le text view ici, je vais le supprimer. Et notez, ce que je veux, c'est pas utiliser ce layout-là. D'accord? D'ailleurs, moi, j'aime pas trop ce layout. Personnellement, je trouve que le relative layout est bien plus pratique. Mais là, en l'occurrence, c'est pas un relative layout que je veux avoir. Ce que je veux avoir ici, c'est un fragment. En gros, la carto Google vous est fournie sous forme de fragments. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ça agrège différents widgets. Il y a un système de couches, si vous voulez. Et donc, tous ces widgets sont les uns par-dessus les autres, et chaque widget gère certains aspects. D'accord, donc nous on veut le bloc complet. Donc ici je vais rajouter le fragment et comme je suis en train de le mettre comme étant le premier élément de mon layout et le seul et unique élément de mon layout, en vérité mon fragment va prendre tout l'espace. Regardez ici, on a layout with et layout 8, match parent, donc mon fragment va prendre tout l'espace possible. Bon, du coup je supprime ça, j'en ai pas besoin, là tout le contexte, ça n'a plus d'intérêt dans la manip que je suis en train de faire. Notez les deux namespaces. D'accord, le NS ici c'est namespace, c'est des namespaces XML. Les deux namespaces qui sont ici, j'en ai plus besoin. Et en lieu et place de ça, je vais rajouter un Android 2.id. Donc je vais donner un petit nom à mon fragment. Oui, +id. Voilà. Et je vais l'appeler map, pourquoi pas. Map, carto, comme vous voulez, vous mettez le nom qui vous convient. Par contre, il faudra aligner les codes si jamais vous changez ça. Et puis ici, je vais mettre Android2.name. D'accord. Et là, ce qu'il faut, c'est ce fragment, c'est lui donner le nom de la classe de fragment que je veux injecter. Et là, on va mettre comme.google. Alors notez, il vous assiste, normalement, pas là. Bon, il peut normalement vous assister, mais en tout cas, pour avoir accès à cette librairie comme.google, fallait-il avoir téléchargé la librairie préalablement? C'est ce qu'on vient de faire il y a quelques secondes. Donc très bien, on va dans Android. Voilà, sur Android, vous avez gms.maps.mapfragment. Alors notez, si tout se passe bien, si vous avez tout bien tapé, normalement c'est en vert. S'il y a la moindre erreur quelque part, normalement il doit vous mettre la partie problématique en rouge. Donc prenez bien soin de vérifier que votre name, votre nom de classe de fragment, soit bien complètement vert. Parfait. Là, normalement, nous avons terminé. Nous avons mis la map comme étant le seul et unique widget qui prend tout l'espace disponible.
Très bien. Vous auriez pu ici garder un relative layout et mettre la map que sur une partie de votre layout. Ça aurait pu être fait très facilement. Très bien. Donc on reste à ce niveau-là tel quel, ça me va très bien. Et maintenant, on va revenir au niveau du code. Bon, au niveau du code, il y a un certain nombre de petites choses à réaliser. La première partie, c'est de récupérer mon composant graphique, mon fragment. Donc pour ce faire, je vais rajouter deux attributs. Je vais rajouter ce qu'on appelle le mapFragment, donc c'est l'instance que j'ai injectée dans mon layout. C'est lui mon mapFragment. C'est cette classe-là que je cherche à manipuler. Donc mapFragment. Je vais l'appeler mapFragment, pourquoi pas. Et puis je vais rajouter un autre composant de type Google Maps qui est contenu dans le fragment, mais c'est l'objet principal sur lequel moi je vais avoir à travailler pour pouvoir notamment changer le positionnement de la carte en fonction des informations de localisation qu'on a acquis il y a quelques minutes. Donc il va falloir que je récupère cet objet-là. On verra comment dans quelques secondes. Très bien, donc je déclare mes deux attributs. Et donc au niveau du onCreate, il y a une chose que je peux faire une fois pour toutes. C'est le mapFragment qui est ici. Ce mapFragment, comment je vais faire pour le récupérer? Je vais le récupérer en utilisant ce qu'on appelle le Fragment Manager. Donc regardez, je vais mettre un Fragment Manager. Comment je fais pour l'obtenir? Il me suffit sur mon activité de faire un Get Fragment Manager. Très bien. Et ce Fragment Manager, c'est lui qui va me retourner mon fragment. D'accord? Alors notez, sur ce Fragment Manager, j'ai des méthodes qui me sont proposées, et notamment Find Fragment by ID. Mon ID, c'est qui? C'est r.id, et puis là, le nom que vous avez donné à votre fragment. Là, le map ici, il vient directement de quoi? Il vient directement du nom que vous avez fourni ici. Très bien. Donc là, je récupère ça. Sauf que Find Fragment by ID, lui, il me renvoie quoi? Il me renvoie un type de base. D'accord? Un fragment. Moi, il faut que je lui rappelle que c'est quelque chose de type mapFragment. Très bien. J'ai mon fragment. Ça, on peut le faire une fois pour toutes, il n'y a pas de souci. Maintenant, la question, c'est comment je récupère la carte. D'accord? Alors, pour récupérer la carte, normalement, je pourrais faire sur mon mapFragment, un getMapAsync. Mais on va voir, là, quand je vais générer ce code-là, je vais avoir besoin de produire quelques lignes, mais qui vont notamment utiliser des fonctionnalités relatives à la localisation. Donc il faut que j'ai les droits. Si je génère ce code ici, il va me redemander de vérifier les permissions. Donc moi, personnellement, je ne vais pas le faire là. Voilà. Personnellement, je vais faire une méthode. Ça, c'est pour localiser tout ce qui est relatif à la map à un endroit bien précis. Regardez, je vais le faire ici. Private load map. Impeccable. Bon, sur notre Fragment Manager, non, sur notre mapFragment, excusez-moi, je vais faire le getMapAsync. Et en gros, c'est un appel asynchrone. Async, asynchrone. Donc ça veut dire que je serai notifié quand tout ce qui est nécessaire aura été fait. Pour être notifié, il faut que je passe quoi? Regardez, je fais CTRL-P. Il faut que je passe quelque chose de type onMapReadyCallback. Donc je fais un new. Et là, je fais CTRL espace entrée. Ça me génère une classe anonyme. D'accord, je dérive à la volée ici une classe de onMapCallback. onMapReadyCallback, ici, c'est une interface. Regardez, je garde la touche CTRL appuyée. Si je clique dessus, peut-être que je vais obtenir. Voilà. Et donc, c'est bien une interface. On est d'accord, dans la théorie, je ne peux pas faire de new sur une interface. Donc, je dérive à la volée une classe, d'accord, qui est basée sur cette interface. Et donc, si je veux dériver une classe, il faut que je redéfinisse les méthodes de l'interface. Bon, ici, j'en ai qu'une. D'accord? C'est qui? C'est le onMapReady. Au passage, ici, j'avais fait une petite erreur, autant pour moi. Il faut que je mette un void. Très bien, c'est le type de retour de ma méthode, je ne renvoie rien. Donc, je me suis abonné ici avec mon objet de callback sur le chargement de ma carte. Et notez qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. À ce moment-là, je vais récupérer ma Google Map.
Bon, ben, j'en aurai besoin plus tard. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est faire un main activity.this. Alors, il faut savoir, hein, une classe anonyme, c'est une inner class. Donc cette inner class voit les objets de la classe dérivée. Bon, ici, je n'ai pas d'attribut. Mais je vois aussi les attributs de la classe portante. Donc en gros, j'ai deux is, hein, ici. Si je fais this point, ben, je vois ce qui est fourni dans cette instance. Par contre, si je fais un main activity.this, ben, je vois les membres qui sont définis dans la classe portante. Ma classe portante, c'est qui? C'est mon activité. Ben, sur mon activité, j'avais bien un attribut Google Maps. Donc ici, ben, je vais dire que mainActivity.this.googleMap, ben, c'est égal à Google Maps. Donc très bien, je viens de capturer mon objet principal de cartographie sur lequel je vais pouvoir travailler. Parfait. Et puis tant que j'y suis, bah ici je peux éventuellement faire quelques premières instructions. Bah par exemple, regardez, juste en guise d'exemple, sur cette Google Map, bah je peux faire un certain nombre d'appels de méthode. D'accord? Et donc ici, bah je peux notamment faire un move caméra. Alors ce move caméra, j'ai plein de manières de le faire. Donc en vérité, je vais utiliser une factory méthode, d'accord, qui va me permettre de créer des informations de déplacement. Donc ici, je vais faire un caméra update factory, point. Et donc, bah, par exemple, je pourrais faire un move caméra en plaçant des informations de localisation. Bon, bah, je me placerai où je le souhaite. Je peux faire un zoom by. Bah, dans ce cas-là, c'est-à-dire que je vais bouger ma caméra, mais que en termes de zoom. C'est-à-dire que je vais la monter ou la descendre par rapport à la carto, et donc on va voir plus ou moins de choses. Je pourrais carrément faire les deux. D'accord? Je pourrais faire un new lat long zoom. Comme ça, bah, au moins, j'aurai toutes les informations. Je peux aussi bouger ma caméra en fixant des bounds, en fixant la zone graphique que je veux visuellement voir dans mon fragment. Bon, allez, on va juste nous faire ça. Ça, c'est pour nous placer à un certain niveau de zoom qui est relativement proche de la zone sur laquelle vous allez être localisé. D'accord? Comme ça, si vous êtes dans un bâtiment, il y a une probabilité pour que vous puissiez carrément voir le bâtiment. Bon, si vous voulez changer le niveau de zoom, il n'y a pas de souci, vous pouvez le changer. Donc par défaut, on aura un bon niveau de zoom, c'est ce qu'on voit ici. Mais regardez, c'est pareil, j'ai d'autres méthodes. Par exemple, je pourrais faire un set my location enabled à true ou false. Tiens, je vais le passer à true. Et là, on retrouve le problème que je vous disais tout à l'heure. C'est que ça requiert d'avoir les permissions par rapport à ma localisation. Donc si vous voulez autoriser cette ligne-là, il faut vérifier qu'on ait bien les checks. Alors, si je clique ici et que j'utilise l'ampoule, je vais pouvoir générer le check. Mais c'est dommage, parce que ça, je l'ai déjà fait. Quelque part, on a déjà fait ces checks-là. Donc moi, je préfère dire, non, en vérité, mon load map qui est là, je le ferai qu'une fois que j'aurai vérifié que les permissions sont bien données. D'accord? Et donc, du coup, on aura vérifié ici. Mais si on vérifie ici, à savoir au onResume, on est bien d'accord que ça déclenche sur le onResume. Si j'ai vérifié déjà à ce niveau-là que les permissions étaient bien données, c'est pas la peine quelques millisecondes après de revérifier. Donc ici, je vais préférer dire non, je vais mettre un suppress warnings sur missing permission. Pourquoi je me permets de faire ça? Parce que j'ai demandé les permissions juste quelques millisecondes avant. Donc normalement, j'ai garanti, si j'arrive à ce niveau-là, si le load map est invoqué, ça veut dire qu'on a exécuté cette ligne-là, et donc ça veut bien dire que les permissions ont été données. D'accord? Donc, je peux me permettre de faire un suppress warnings. Donc, très bien. C'est parfait. Et puis, je vais faire une dernière petite chose ici. Vous pouvez mettre, pourquoi pas, des marqueurs ou des éléments visuels sur votre carto. Vous pouvez faire un certain nombre de choses. Alors, juste pour information, si vous êtes intéressé par tous ces aspects-là, encore une fois, vous revenez sur Google. Et là, vous tapez Android, Map API. Voilà. Et normalement, vous allez retomber sur ce lien-là. Et donc ici, vous avez tout un tuto qui vous expliquera comment utiliser une carto. Donc déjà,
comment la mettre dans votre application, ça c'est ce qu'on est en train de faire. En gros, je suis en train de vous expliquer cette partie-là. Mais après, vous aurez plein d'informations complémentaires pour aller un petit peu plus loin. Par exemple, vous pouvez personnaliser votre cartographie. Imaginons, là je suis en train de mettre un marqueur. Je vais mettre un marqueur sur le siège social de mon entreprise. D'accord ? Mais peut-être que ce marqueur, je ne veux pas qu'il s'affiche avec les informations de style par défaut. Peut-être que je vais vouloir mettre des informations de style un petit peu différentes. Ici, on va tout vous expliquer. Ici, vous avez tout sur comment customiser vos marqueurs. Ok ? Voilà. Notez, ici on retrouve notamment la ligne que je suis en train de taper qui me permet de pouvoir positionner un marqueur. Voilà. Pour de plus amples informations sur comment manipuler votre carto, je vous renvoie sur tout ce site où tous les aspects sont repris un à un. Il faut savoir que personnellement, tout ce que je sais de la cartographie Google, je le tire des informations qui sont présentées ici. Très bien, donc site de référence. Je vous conseille de bien lire tous ces aspects-là à la suite de ce tuto. Très bien, revenons maintenant sur notre code. Et donc, comme je vous disais, ici, je me propose de rajouter un marqueur. Donc, je vais faire un new marker options. Voilà. Et il faut savoir que cet objet, en vérité, implémente un pattern de type builder. Donc, regardez, ici, j'ai des méthodes. Qui vont me permettre de configurer mon marqueur. Mais en vérité, toutes les méthodes que je vais invoquer, comme ça implémente un builder, ça retourne l'objet en cours. Ça retourne this à la fin, donc le marqueur. Donc je peux enchaîner comme ça autant d'informations que je le veux. Par exemple, je peux enchaîner un appel à position. Là, je vais faire un new lat long. Et donc, je vais mettre des coordonnées. Je ne vais pas être forcément extrêmement précis, mais ça, c'est les coordonnées de mon entreprise. Allez, si je vais quand même les mettre de manière assez précise. Alors, soyons clairs, j'ai des anti-sèches. Je ne peux pas connaître ça par cœur, c'est juste pas possible. Et donc ici, je suis en 725426. Allez, normalement, je devrais être pas trop mal avec ces coordonnées-là. Très bien. Et puis, ce que j'ai envie, outre le fait d'avoir une position, peut-être que j'ai envie d'avoir une étiquette, un label sur mon marqueur. Vous voyez ici, à ce niveau-là, je peux rajouter un certain nombre d'autres informations. Et pourquoi pas, moi je vous propose d'avoir un title. Voilà, et là je mets le nom de ma société. Allez, pourquoi pas. Très bien. Donc ça, c'est au chargement de la carto. Au chargement de la carto, je change mon niveau de zoom, je demande à afficher la position courante et je demande à ajouter un marqueur. Très bien. Cette ligne-là est problématique. Elle est assujettie à permission. Faut-il normalement vérifier que les permissions sont effectivement données ? Vous voyez, il n'y a que cette ligne-là qui est en rouge. C'est juste relativement par rapport aux permissions. Mais comme mon load map, moi personnellement, il est chargé quelques secondes après avoir fait déjà ces vérifications, je ne vais pas ici remettre des vérifications. Donc je préfère faire un suppress warnings. C'est propre, il n'y a pas de souci. Si vous arrivez à garantir par A plus B que les checks ont été faits, vous pouvez, au niveau de certaines méthodes, ne pas les dupliquer autant de fois que vous utiliserez ces possibilités-là. Très bien. Donc ça, c'est parfait. Et puis, il me reste une ligne en vérité maintenant à faire. Regardez, là, je suis bien sur mon onLocationChange. Alors attention, quand je dis une ligne, c'est en termes de code Java. Parce qu'après, il nous reste encore quelques petites bricoles à effectuer. Mais en termes de code Java, il me reste une ligne à rajouter. C'est à chaque fois que je recevrai une nouvelle information de localisation. D'accord ? Qu'est-ce que je ferai ? Sur mon objet Google Maps. Alors attention, faut-il qu'il ait été initialisé à ce niveau-là, regardez. Je m'abonne aux différents fournisseurs d'informations de localisation. Ensuite, je charge la carto. Je sais que le chargement de la carto est asynchrone. Ce qui peut vous arriver, c'est que vous receviez votre première information de positionnement avant que la carto soit complètement arrivée. Donc ce que je vous suggère de faire, c'est un petit test ici. Si votre Google Maps elle est bien différent de nul, c'est que j'ai correctement initialisé ma carto. Dans ce cas-là, je vais pouvoir faire un certain nombre de choses. Et donc ici, ce que je vous propose, c'est de changer le positionnement de ma carto. Et donc, à ce niveau-là, je vais faire un objet de type lat long. Allez, je vais travailler en deux étapes. Donc, je vais faire un objet lat long.
Voilà, c'est ma position. Ah ouais, ma Google position. Je change le nom parce que, ouais, remarque, là c'était location, ouais, j'aurais pu mettre position, mais allez, Google Location, tiens, voilà, parfait. C'est quoi? C'est un new lat long, et on a besoin de quoi? Ben, on a besoin des informations, donc la latitude, la longitude. Donc je vais les récupérer sur les informations de localisation qui me sont retournées par mon système Android. Ah oui, non, je les avais déjà sortis dans des variables, autant pour moi. Donc latitude, longitude. Alors notez, hein, cet objet-là, c'est celui qui est utilisé par le service de localisation. Il est fourni par la plateforme Android. Cet objet-là, c'est un objet de l'API Google, d'accord, et c'est donc une autre classe. On aurait pu imaginer qu'ils travaillent directement avec un location, mais ils ont leur propre type à eux. Et donc ici, sur ma Google Map, ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est pouvoir me placer à la position donnée. Je vais faire comme tout à l'heure. Je vais faire un Move Camera et je vais utiliser un Camera Update Factory. Et là, du coup, en vérité, je veux juste fournir une nouvelle information de positionnement. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ici, on n'accepte qu'un lat long. On n'accepte pas un objet de type location. C'est dommage, hein, ils auraient pu le faire à mon sens, mais bon. Pourquoi pas? Et donc, c'est quoi? C'est ma Google Location. Très bien. Ce qui veut dire qu'à partir de là, à chaque fois maintenant que je vais recevoir une information de positionnement, je vais chercher à repositionner la caméra au niveau de notre carto Google. Donc normalement, on devrait se voir sur la carto. En tout cas, on devrait voir la position courante. Allez, ça c'est pas mal. Donc au niveau code, je pense que j'ai tout ce qui est requis. On a le strict minimum pour avoir donc une carto Google, l'avoir initialement positionnée avec quelques informations, on va dire. Et puis après, chaque fois que je reçois une impulsion de localisation, je replace ma carto Google à la position demandée. Ça, c'est pas mal. Très bien. Alors, vous retrouvez toutes ces informations sur le support. Le chargement des dépendances, la partie fragment à insérer au niveau du layout, et ici les codes qui me permettent de contrôler ma carto. Notez que ici, je suis directement au niveau du onCreate. Ça va très bien marcher. Par contre, j'ai coupé ça parce que là, il fallait que je rajoute tout ce qui était information, check sur les permissions, et j'avais du mal à tout rentrer dans cette diapositive. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste une partie importante, c'est la clé. Vous vous rappelez, on a commencé par aller sur le site de Google pour avoir une clé, un identifiant, pour accéder à la librairie Google Maps. Très bien. Maintenant, il va falloir rajouter cette clé. Ça se fait où? Ça se fait encore une fois au niveau du fichier de manifeste. Regardez, je me place après l'activité, mais avant la fermeture de l'application. Notez ici, j'ai essayé de bien le préciser, c'est avant le / application. Très bien. Et donc ici, qu'est-ce que je vais rajouter? Vous voyez, je vais rajouter un metadata. Ce metadata aura un name et une value. Alors, j'ai mes petites anti-sèches. Je voyais mal retaper ça par cœur. Donc, ça, c'est la clé. D'accord? Donc, c'est com.google.android.geo.api-key. Et ce qu'il me faut, c'est mon Android value. Et donc là, vous mettez votre clé. Alors moi, je vais la supprimer, cette clé, après. Chacun doit avoir ses propres identifiants. Donc là, moi, je vais copier celui-ci, mais donc il faut absolument que vous ayez votre clé. Très bien. Bon, a priori, là, on pourrait dire on a fini. Alors c'est vrai, mais disons qu'il y a une petite triche qui est faite par Android Studio. Nous, on a l'impression de voir ça dans le manifeste. Le vrai manifeste est un petit peu plus compliqué. Je vous montre ça dans quelques secondes. Notez, pour le moment, je démarre mon application. Je reprends mon émulateur. Bien entendu, la localisation est autorisée. Bon, au pire, je l'aurais activé lorsque la pop-up m'aurait été présentée. Je confirme que j'envoie bien ça sur mon émulateur. Et donc, normalement, dans quelques secondes, je devrais avoir ma carto qui s'affiche. Donc, vous voyez,
j'ai la carto, alors là je suis en pleine mer, on se retrouve sur le problème de tout à l'heure. Mon système Android, là, il bouge pas. D'accord, je ne bouge pas d'un iota, de toute façon c'est purement émulé. Donc ce que je peux faire, c'est fermer mon système Android, power off. Voilà, dans quelques secondes il va être fermé, et du coup je peux redémarrer mon application dans le système Android. Alors attention, le fait de redémarrer Android ne m'a pas décoché mes permissions, je les ai mes permissions, il n'y a aucun souci. Mais donc normalement je devrais recevoir lors du démarrage du système une information de positionnement. Bon, c'est toujours la même information de synchroniser la map sur ce point. Normalement, vous, sur vos téléphones physiques ou sur vos tablettes, il ne devrait y avoir aucun souci et vous devriez être correctement localisé au niveau escompté. Voilà, donc là, on est à cette position-là. Très bien. Bon, je passe ma démonstration au niveau de l'émulateur, mais en tout cas, ici, vous avez une carto qui a été placée. Très bien. Maintenant, je reviens sur cette histoire de fichier de manifeste qui n'est pas complet. Alors, pour comprendre la chose, regardez, je vais ouvrir deux fichiers. Le fichier de manifeste à proprement parler, mais je vais aussi utiliser le build Gradle qui est là. Bon, dans ce fichier app, il faut noter, on a spécifié qu'on avait besoin de cette dépendance, de cette librairie. Le fait d'avoir mis cette ligne-là va avoir un impact sur notre fichier de manifeste. Mais notez aussi, tant qu'on y est, on a à ce niveau-là un min SDK version et un target SDK version. On a aussi un version code à 1 et un version name à 1. Ces informations-là, en vérité, vont pousser des choses au niveau du véritable fichier de manifeste. Si vous voulez voir le véritable fichier de manifeste, vous prenez un explorateur de fichiers, vous allez dans Android Studio Project, vous descendez dans votre projet, donc nous c'est MyCarto, alors je pense que c'est celui-ci normalement. Voilà, vous descendez dans app, build, intermediates, et là vous avez normalement un sous-répertoire manifests au pluriel, celui au pluriel. Ensuite on descend dans full, debug. Tiens, là on a un fichier qui vient d'être régénéré quand j'ai déployé. Vous avez vu, il est bien daté de 12h13. Moi, je l'avais fait il y a quelques minutes, donc c'est bien le dernier fichier produit. Et regardez, ce fichier, je vais l'ouvrir avec mon éditeur de texte. Et là, on s'aperçoit qu'on a une sacrée surprise. Ce qu'on avait là, c'était pas tout. Pourquoi? Parce qu'il a rajouté ces informations-là. Alors, le version code et le version name, je vous disais, ils viennent d'ici. Mais il a rajouté aussi ce bloc uses SDK, avec mon minimum SDK visé, la version 23. Ça, c'est ce qu'on retrouve à partir de ces informations-là. D'accord? Et notez qu'on a d'autres permissions qui ont été injectées. Nous, on avait besoin de ces permissions-là par rapport à la localisation. Mais en vérité, on a aussi des permissions spécifiques à la carto. La carto, elle a besoin de pouvoir réagir à différentes choses, et notamment au changement d'état sur le réseau. Parce que si à un moment donné, on n'a plus le réseau, elle ne peut plus télécharger les différentes images nécessaires à la cartographie. D'accord? Et notez que normalement, on a besoin d'accéder aussi à Internet. Alors j'insiste, ça vous pouvez l'enlever. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens sur les Android modernes. Mais bon, dans tous les cas, le simple fait d'avoir fait ça, d'avoir en tout cas chargé la librairie qui était ici, a injecté ces permissions-là. Celles-ci n'étaient pas de votre responsabilité. Le fait d'avoir spécifié qu'on avait une dépendance sur la librairie a rajouté ça. Ça a rajouté aussi des choses par rapport à OpenGL. Ici, on dit qu'on va utiliser une version de OpenGL. Et notez, ça a aussi rajouté d'autres informations à ce niveau-là. Bon, tout ça a été injecté de manière complètement automatique à partir du moment où on avait rajouté cette dépendance-là. D'accord? Ce qui veut dire que si vous ne travaillez pas avec Android Studio, je ne sais pas, vous faites votre application Android avec VI, vous avez juste le SDK, d'accord? Ça veut dire qu'il est de votre responsabilité de rajouter ces informations-là. Bon, je ne pense pas que vous soyez en train d'utiliser VI pour éditer une application Android, donc j'ai aucun doute, normalement vous êtes passé par l'outil et donc normalement tout a correctement fonctionné. Très
Très bien. Bon ben voilà, là je voulais un petit peu démystifier les choses. Ici on a mis que ce qui est de notre responsabilité. Et ce qui est de notre responsabilité, c'est la clé. La clé, ça, il ne pouvait pas la deviner, donc il fallait que ce soit moi qui la renseigne. Pour le reste, ça a été généré, ça a été rajouté par-dessus ce fichier de manifeste-là. Mais en vérité, il n'est pas complet. Moi, je vois qu'une partie de la chose. Très bien. Bon, ben, c'était pour bien vous expliquer ces petits points. Bon, ben, dans tous les cas, voilà qui clôt ma démo. Donc normalement, vous avez votre carto qui marche bien. Ce que je vous invite à faire éventuellement, c'est à quitter votre poste là et aller vous balader à quelques mètres. Normalement, si vous avez un niveau de zoom suffisamment précis, vous allez voir, vous devriez vous voir bouger. Vous allez voir le point qui représente la position courante sur la carto, le point bleu qui est là, il devrait bouger, zoomer un petit peu pour bien voir ça, et donc vous devriez recevoir les informations de localisation de la part de votre système Android, et donc vous devriez déplacer la carto. Voilà. Bon, voilà qui clôt moi l'ensemble des points que je souhaitais vous montrer par rapport à ça. Donc pour rappel, je vous renvoie sur notre site cours pour avoir pas mal d'informations complémentaires au niveau de Java et de Android. Là, vous avez des tutos Java. Là, vous avez tout ce qui est relatif à Android. Donc, si besoin, n'hésitez pas à jeter des coups d'œil ici. Très important aussi, ce site-là. Ça, c'est la Bible absolue par rapport à tout ce qui est information de manipulation de cartographie. Donc, je vous incite à forcément relire tous ces aspects-là. Vous verrez qu'on peut faire énormément de choses sur la carto. Voilà. Et puis, si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à éventuellement me mettre un j'aime et à le repartager. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Merci de votre attention.